Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant manga. Underwater, le village immergé, est un conte de Yuki Urushibara. C'est en 2 tomes, 2 livres, assez beaux comme livres. La couverture a un petit effet aquarelle. Sur le premier, c'est une enfant qui semble nager dans les airs au milieu de quelques poissons. Et pour le 2e tome, on a le même effet, sauf que c'est un garçon qui nage ainsi dans les airs au-dessus d'un village, toujours au milieu des poissons. C'est un manga, donc une lecture inversée et un dessin en noir et blanc, très fin, extrêmement travaillé et doux. Le dessin est doux, il révèle une ambiance, vous savez, de profondeur, là où tous les bruits s'étouffent, ne laissant passer que quelques ondes de calme. Underwater, c'est un conte empreint de tristesse et de nostalgie. 2 enfants, proches par le rêve, se rencontrent. Elle, c'est Shinami, elle vit dans une ville, dans un monde où la société a construit tant et plus au point d'assécher la vie, les rivières et bien sûr les piscines. Lui, c'est Sumio. Il vit dans un petit village perdu entre monts et rivières. Quelques habitants y vivent de la pêche et de l'agriculture. C'est un temps reculé où les étangs, les rivières étaient lieux de baignade. Dans le monde de Shinami, il fait chaud et l'eau est une denrée rare. Dans le monde de Sumio, il pleut, l'eau coule à flot. L'un est au présent et l'autre semble bien au passé. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. À vous de les découvrir. Dans ce premier tome, l'auteur nous met en condition. Et pour cela, il va nous présenter toutes les situations d'arrachement et parfois de retrouvailles. L'arrachement à un être que l'on aime, l'arrachement d'un enfant, l'arrachement à sa terre, à son pays et surtout à ses racines. C'est compté, vous savez, comme ces films où un des enfants entre dans le conte, dans l'histoire. Cela se fait en douceur. Shinami s'endort et elle entre dans la vie de Sumio. Alors bien sûr, elle adore, car chez Sumio, il fait doux, la rivière est abondante, il y a même une cascade où l'on peut se baigner. Mais voilà, le monde de Sumio existe-t-il vraiment ou a-t-il existé ? À la fin de ma lecture de ces 2 tomes, je suis vraiment tenté de mettre ce manga dans ma bibliothèque idéale. Je crois que je vais le mettre dans ma bibliothèque idéale. Car tout est dit avec douceur et subtilité. L'amour du couple, l'amour des parents, l'amour des enfants et des amis aussi, et la peine des départs, de la séparation, l'arrachement à ce qu'on aime, pas seulement les êtres, mais aussi l'arrachement avec la terre sur laquelle on vivait en symbiose avec toute chose. Et dans ce premier tome, on réalise à quel point c'est terrible de vouloir s'obliger à oublier le lieu où on a grandi lorsqu'on est déraciné et qu'aucun retour n'est possible. Oui, on tente d'oublier ses racines pour mieux se reconstruire. Mais est-ce vraiment possible ? Ce premier tome semble nous affirmer que quoi qu'il arrive, le passé trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Le 2e tome est beaucoup plus intense, profond. Comment vivre l'absence d'un être cher ? Comment le faire vivre ensemble ? Alors bien sûr, c'est impossible. La tristesse comme le bonheur se vivent seuls. Je veux dire qu'il est difficile de partager sa peine comme il est difficile de partager son bonheur. Je parle du bonheur intérieur, attention, pas de la franche rigolade qu'on partage avec tous les copains. Non, je parle de ce bonheur intense que l'on ressent à l'intérieur de soi. L'auteur nous parle de ce qui est difficile de partager ou de vivre à plusieurs. Cette peine profonde que l'on ressent à la perte d'une personne chère. Et elle nous parle aussi de cette joie intense des retrouvailles. Dans ce 2e tome, Sumio est seul dans son village. Il s'ennuie. Heureusement, son père et Shinami vont venir lui rendre visite et rendre sa solitude beaucoup moins intense. Yuki Urushibara nous met dans la peau de Sumio.
nous fait ressentir la peine de Sumio. Mais voilà, Sumio n'est plus là, et c'est toute la beauté de ce conte. Comment vivre ensemble la tristesse de l'absence de Sumio. Pour cela, il suffit d'entrer dans le conte et d'aller à la rencontre de Sumio. N'est-ce pas ce que l'on fait quand on ouvre un album photo et que l'on part à la recherche des absents? On les fait vivre en nous et on peut être plusieurs à feuilleter l'album et à plusieurs redonner vie à une mère, un père ou un frère que l'on a perdu ou que l'on n'a pas connu. L'auteur dans Underwater va utiliser deux extrêmes, l'eau et la sécheresse, pour rassembler le temps d'un instant toutes les âmes d'un village autour d'une seule âme pour faire vivre à nouveau le village immergé. Underwater est un conte brillant d'humanité et d'amour.